Bientôt les 1000 dollars sur Bit&Sor et 1x10 est-il encore possible? Bit&Sor avec son token TAO est le projet crypto d'IA décentralisé qui est le plus mûr, le plus mature et il est complètement légitime de se poser ces questions-là. Donc on va aller voir quelques métriques autour de Bit&Sor et ensuite je vais te partager des cibles, des targets qui pourront t'aider toi à faire ton propre plan de sortie. Moi tu connais le mien, il est un petit peu particulier, il est un peu agressif parce que je travaille tous les jours dans la crypto-monnaie donc forcément j'ai le temps vraiment de me focus à fond. Mais je pense vraiment qu'il y a des zones clés à ne pas négliger sur le cours du token de TAO. Commençons, c'est parti, c'est parti. Donc mon cher ami, je vais pas te faire une grande présentation de Bit&Sor parce que forcément, si tu me suis, tu sais ce que c'est, tu sais ce que représente ce protocole-là, cet écosystème, j'ai envie de te dire. On est sur de l'intelligence artificielle décentralisée qui permet de faire un tas de choses diverses et variées. J'ai envie de te dire, il y a plein de subnets qui répondent à certaines applications. On est sur un système de méritocratie et je vais m'arrêter là parce que sinon je m'arrête plus. Mais ce sur quoi j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est sur le fait que en fait, on a des subnets sur Bit&Sor. Actuellement, on en a à peu près 52, je crois, au moment où je te parle. Et en fait, le fait qu'on ait des subnets, et autrement dit des entreprises qui travaillent sur l'écosystème de Bit&Sor, inévitablement, dans un premier temps, elles ont dû acheter des tokens TAO pour pouvoir venir les bloquer et récupérer une place pour poser leur subnet. Donc à chaque fois, on a des tokens qui viennent se bloquer, des tokens TAO qui sont immobilisés, si tu veux. En plus d'avoir un stacking qui est extrêmement élevé. Ouais, c'est ça, comme tu peux le voir, on a 21 millions de tokens au total, un peu comme la tokenomique de Bitcoin. On a 7,6 millions de tokens qui sont en circulation, tokens TAO. Et on a 77,54% des tokens qui sont disponibles, qui sont stakés. Donc ça veut dire qu'actuellement, on a à peu près 20% de 7,6 millions de tokens, donc ça fait l'équivalent de 1,5 million de jetons en circulation. Et ça, c'est pas énorme, et plus ça avancera, plus il y aura de subnets sur l'écosystème de Bit&Sor, et plus on aura des tokens qui seront lock, du coup, pour pouvoir accéder à l'écosystème de Bit&Sor via leur subnet. Donc tu vois, inévitablement, l'écosystème est fait pour que on ait de moins en moins de tokens qui soient disponibles sur les marchés et forcément faire une pénurie de tokens en circulation. Et c'est vraiment fantastique parce que forcément, le cours s'appréciera inévitablement grâce à ce processus-là, dans un premier temps. Et aussi, la seconde chose que j'aimerais te dire, avant de parler plus en détail des métriques autour de TAO, c'est qu'on a une cinquantaine de subnets. Et derrière chaque subnet, il y a une entreprise. Et qui dit une entreprise dans la crypto-monnaie de surcroît, on a forcément une équipe de marketing. Tu le sais, dans la crypto-monnaie, on a le projet, on a les fondamentaux, on a les applications, on a les cas d'utilisation, mais on a une grande partie qui est basée sur la spéculation et tu le vois avec les meme coins. D'ailleurs, les meme coins dans l'IA, je t'en ai parlé il y a de ça 2-3 jours là. On a le protocole virtual qui a fait des folies avec le token Luna, on a GOT, etc. Donc pour les dégènes de la team, bravo à vous si vous avez profité de ces occasions-là. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 là, des petits coquins dégènes qui ont gagné un peu d'argent. N'oubliez pas de prendre des bénéfices les mecs. Mais pour revenir sur ces équipes marketing, ça veut dire que là actuellement on a une cinquantaine d'équipes marketing qui vont parler inévitablement de Bit&Sor. Donc là c'est vraiment bête ce que je te dis, mais dis-toi bien que regarde Akash Network, Render, IO, tu prends n'importe quel projet, en général il y a une seule équipe marketing qui est derrière et ça se passe plutôt bien, tu vois. On entend parler des informations, on entend parler des updates, on entend parler de ce qui se passe autour du projet, mais là si tu as 50 équipes marketing qui délivrent de nouvelles applications, de nouveaux projets, de nouvelles avancées, mec, indirectement ils vont chill le berger de ce troupeau-là qui est le token TAO. Et donc forcément cet afflux de contenu, cet afflux d'informations qu'il y aura autour de Bit&Sor, ça ne peut que submerger les infos, la data qu'on aura autour de ce projet-là. Et forcément, les gens qui vont rentrer dans le marché, les nouveaux qui ne connaissent rien de la crypto-monnaie, ils vont voir apparaître quoi? Ils vont voir apparaître 2-3 fois Akash, Render, etc. Mais Bit&Sor, ça va tomber toutes les minutes, quoi. Ensuite, si on parle un peu plus des métriques autour de Bit&Sor, une chose qui est souvent fait, que même moi je te partage régulièrement, c'est de regarder les Google Trends autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Ça nous permet de voir, en fait, le nombre de fois, la fréquence de recherche d'un mot en particulier. Ça marche avec les chaussures, le jardinage et ce que tu veux. Donc pourquoi pas le faire avec Bit&Sor? Pourquoi se priver? Donc j'ai tapé Bit&Sor dans la barre de recherche et donc comme tu peux le voir, on a eu un premier top qui a été réalisé début 2023 et à peu près vers mars-avril, on a eu aussi un top autour de Bit&Sor parce que voilà, c'est là que ça a explosé, c'est là qu'on a fait des records historiques. Et là, récemment, tu as pu voir qu'on a fait une espèce de gros pic. On est monté quasiment à 75, ouais, 75 c'est ça. Donc on était à 25 points de notre sommet historique autour de l'intéressement, de l'intérêt qu'on a autour de Bit&Sor. On est en train de corriger sévèrement. Actuellement, au moment où je te parle, on est à 34, alors que la semaine dernière, on était à 75. Donc là, justement,
ça viendra appuyer mes propos tout à l'heure dans la correction qu'on est en train de vivre et vis-à-vis du rachat qu'on pourrait faire autour de Bit&Store qui pourrait être une opportunité. Et d'ailleurs, pour mettre en lumière le fait que la narrative de l'intelligence artificielle, de la robotique est vraiment le narratif de ce cycle haussier, regarde, j'ai tapé robot dans la barre de recherche de Google Trends. Depuis 2020, il n'y a quasiment rien, tu vois. Et là, regarde l'explosion qu'on a eue. C'est un truc de fou. On est vraiment un top historique. Et là, je suis sur les 5 dernières années. Avec Nvidia, du coup, il y a les résultats bientôt qui vont tomber. Je t'en ai parlé dans la vidéo de vendredi dernier. Je pense que ça va vraiment envoyer du lourd. Et les gros tokens, en tout cas, vont bien profiter. Ensuite, si on regarde un petit peu le cours de plus près sur TradingView, il y a une chose que j'aimerais te partager dans un premier temps, c'est que pour avoir un sentiment sur la position de ton token dans le marché, le meilleur truc à voir, en fait, c'est le RSI, c'est le momentum. Tu peux le voir avec le MACD ou le RSI. C'est ce que tu préfères. Là, je t'ai mis les deux. Moi, je préfère, voilà, le RSI. Mais bon, je t'ai mis les deux pour le coup. Donc, tu te places sur la durée de temps la plus grande possible. En weekly, ça commence à être pas mal. Et tu peux te dire légitimement que quand on commence à dépasser les 75 de RSI, quand on n'est pas vraiment en explosion du bull run, ça commence à être complicado pour le token. Et il faut vraiment réfléchir à prendre des positions ou du moins à se hedger. À part en période de bull run où là, c'est complètement la folie. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de théorie, il n'y a plus rien. À partir de 75, il faut commencer à prendre des profits sérieusement. Et comme tu peux le voir, hein, là, typiquement, sur Bit&Store, on a commencé à atteindre des zones. On n'a pas atteint 75. On est monté à 70 à peu près. Mais tu le vois, ce genre de ligne droite, ce genre de rallye haussier, il n'est pas sain, tu vois, pour le marché. On ne monte pas sur un token qui est capitalisé à des milliards de dollars sans faire de correction parce que c'est pas sain pour le marché. Et en plus de ça, il y a plein de personnes qui ont acheté vers ici, qui ont fait des bénéfices et qui forcément prennent des profits. Qui dit prise de profit, dit correction du prix. C'est l'offre et la demande. Et du coup, pour appuyer les propos que je t'ai dit tout à l'heure sur la Google Trend de Bit&Store, on l'a vu, il y avait une correction significative sur l'intérêt autour de Bit&Store. Et bien forcément, ça se traduit par le prix. Tu vois, c'est tout simple la crypto. Des fois, genre pas besoin d'aller faire des Fibonacci, des guirlandes, patins couffins. De la même manière, tu le sais, hein, Bit&Store est un super projet. Quand on était dans ces zones ici, là, entre 150 et 400 dollars, c'était de l'eau bénie. Je t'en ai parlé tout l'été, j'étais en plein cagnard, je te faisais quand même les vidéos tous les jours, mec. Je te disais, là, tant qu'on n'est pas au-dessus de 370, 350, c'est vraiment cadeau, Bit&Store. Et puis voilà, tu l'as vu, ça s'est concrétisé par un rallye haussier. Donc de mon côté, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai une très grosse position sur TAO. J'ai réussi à jouer aussi avec les variations pour accumuler un max de TAO. Je vous l'ai dit d'ailleurs sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. Lorsqu'on commençait à rentrer dans des zones comme ça, où on commençait à batailler pour arriver aux 700 dollars, là, je commençais à jouer, tu vois, acheter un peu plus bas, vendre un peu plus haut. Ça m'a permis d'augmenter mon bac, tu vois, à peu près de 30-40%. Mais typiquement, là, j'ai encore de la liquidité que j'investirai si on commence à faire un petit crash avant les élections américaines. Si on ne fait pas de crash, voilà, j'estime que je suis assez investi dans la crypto-monnaie. Je mettrai ça dans un côté, je les ferai travailler en dollars, en stablecoin. Je vais voir comment je vais faire. Mais je ne rentrerai pas dans TAO à ces prix-là. Si je rentre dans TAO, ce sera en dessous des 400 dollars, des 350 dollars. Et concernant mes prises de profit, alors mes prises de profit, les mecs, vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi je suis un peu plus agressif que la moyenne, dans le sens où moi je vais essayer de jouer avec les vagues haussières durant les rallyes. Tu vois, je t'ai fait une vidéo où je t'explique pas mal ma stratégie. Il y a peu de personnes qui la font, hein. Je crois que personne ne l'a fait en tout cas dans le YouTube français. Avec la stratégie que j'utilise, tu peux vraiment accroître tes gains à la fin du bull run de manière plutôt intéressante. Je vais pas dire exponentielle, hein, parce que voilà, après tu vas me tomber dessus. Mais voilà, à titre indicatif, pour des investisseurs qui sont moins agressifs que moi, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à partir de 2000 dollars, les mecs, faut commencer à se poser des questions sérieusement. Il faut commencer à prendre des bénéfices. Je pense que ça doit être une zone où il faut prendre des profits de manière contrôlée. À 3000 dollars, il faut vraiment commencer à en prendre sérieusement. Et à 4000, voilà, je pense qu'il faut commencer à sortir. Même si ça peut aller plus haut, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec vous les mecs, je crois dans Bit&Store. Mais pourquoi est-ce que je vous dis entre 3000 et 4000, il faut commencer à foutre le camp? C'est parce qu'on est resté, on est resté un certain moment entre ces zones-là. Comme tu peux le voir, 200 dollars, on est venu taper plein de fois cette zone-là. Et voilà, 350 dollars, on est resté un certain moment, tu vois ici. Tu vois, cette zone ici, là, ça a donné plein d'opportunités à plein de mecs qui ne connaissaient peut-être pas Bit&Store. Ils sont rentrés, ils ont jeté des billets là-dedans. Bon, on est rentré à 150 dollars, hein, je te l'accorde. Mais je pense que la zone qui a le plus accumulé, c'est entre 200 dollars et les 350, 360 dollars. Quand tu vas approcher les 2000 dollars, il y aura plein de personnes qui feront des x10. Les 3000 dollars, les x10, voire des x15.
Après, au-dessus, ça va être complicado, tu vois. Mais à un moment donné, il faut tout passer en stablecoin. Et ça va être très dur, les mecs. Donc, dans tous les cas, on sera ensemble. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné, venir sur le groupe Telegram. On s'entraidera, on suivra tous ensemble. Ensuite, si on regarde le market cap des cryptos les plus capitalisés, on peut voir qu'en 10e position, on a Toncoin qui a 12,5 milliards de dollars. Et j'ai envie de te dire, vis-à-vis de la hype qu'on va avoir autour de l'IA, et BitTensor, c'est le premier projet autour de l'IA, ça c'est indiscutable. Ce que BitTensor va livrer avec tous les subnets qui vont s'ajouter, toute l'afflux de data vis-à-vis du marketing qui va être jeté sur le Twitter Space, sur YouTube, etc. Ne pas mettre BitTensor dans le top 15 des crypto-monnaies, selon moi, à mon humble avis, c'est inenvisageable. Donc si là on part du principe que le top 15 qui est Chainlink est capitalisé à 7 milliards de dollars, qui va faire un x3 à minima, un grand minima, on arrive à 21 milliards de dollars. Si du coup BitTensor arrive à 21 milliards de dollars, allez 21 divisé par un peu moins de 4, mais comme on aura aussi un peu de libération de tokens, qui sera compensé d'ailleurs par les nouveaux subnets qui vont lock des tokens. Donc ça nous fait un ratio entre 4 et 5 si tu es plutôt optimiste. Tu multiplies 500 $ le prix actuel par 4 ou 5, voilà, ça te fait entre 2000 et 2500 $. Donc c'est pour ça que 2000 $, ça doit être la première target sur laquelle il faut vraiment venir prendre des bénéfices. Si on redescend, tu y crois encore, le marché est ok, tu peux re-rentrer. À partir de 3000 $, on commence sévèrement à prendre des bénéfices. Et au pire des cas, si tu veux pas être lésé, que ça te fait mal au cœur de sortir de BitTensor, et je pense que ça m'arrivera aussi, tu laisses un 5-10% rouler. Tu laisses un 5-10% rouler et puis tu verras ce qui se passera. Dans tous les cas, tu seras largement en bénéfice si tu me suis depuis quelques mois maintenant, gros. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette target-là. Sur le groupe Telegram, tu peux aussi partager des informations. Je te rappelle qu'on a un groupe d'entraide qui s'intitule La Crypto Brève. Le lien est dans la description. Donc si tu viens avec de la bonne humeur et la politesse, tu es le bienvenu. Sur ce, un petit like, un commentaire, un abonnement. Tu connais la chanson. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao. Bam!